prions. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la vie éternelle, cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous offres d'être dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée, Seigneur, et pour la bonne santé que tu as accordée à chacun d'entre nous. Nous voulons cependant, Seigneur, que toi, le glorieux Saint-Esprit, comme tu as dit dans les Saintes Écritures, qu'au temps de la fin, nul ne sera capable d'enseigner son frère, mais tous seront enseignés de toi. Toi, le glorieux Saint-Esprit, nous sommes dans ta dispensation. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Oint cet auditoire, Seigneur. Oint le vase de terre qui s'est déjà préparé, abandonné à toi pour ce service. Accepte, Dieu Tout-Puissant, ce soir que tu puisses nous transporter tous dans le lieu céleste en Christ. Là où nous pouvons voir toutes choses être possibles. Là où nous pouvons voir, Dieu Tout-Puissant, l'impossible devenir possible, Seigneur. Là où nous pouvons, Dieu Tout-Puissant, oublier la souffrance. Là où nous pouvons oublier, Dieu Tout-Puissant, la famine. Là où nous pouvons oublier, Seigneur, la nudité, Seigneur. Et comprendre que les choses de ce monde resteront un jour. Mais si nous avons Dieu dans notre cœur, Dieu Tout-Puissant, c'est ça l'essentiel. Jésus-Christ est bien-aimé. Cette terre a une promesse. Elle passera. Ce ciel a une promesse. Le ciel passera. Mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, ne me laisse pas au ciel. Parce que le ciel n'était pas créé pour que les humains y habitent. Ne me laisse pas sur la terre. Parce que la terre va partir. Mais laisse-moi ce soir dans ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est éternelle. C'est pourquoi, Dieu bien-aimé, commence avec nous le culte de ce soir. Du début jusqu'à la fin. Tout pour ta propre gloire. Dans le nom précieux au-dessus de tout nom. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous vous saluons cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Comme vous êtes encore debout, nous profitons pour lire les Saintes Écritures. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 13. Verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. La Bible dit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais ajouter 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du 11e verset. 1 Pierre chapitre 2 à partir du 11e verset. La Bible dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre.
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. C'est là où il y a mon problème. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre de parler du haut de cette chair. Et je vous dis aussi merci d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Paul dit aux Romains, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est que nous comprenons que pour les gens qui méritent l'impôt, étant chrétien, c'est mon devoir de payer l'impôt. Est-ce qu'on peut dire amen? Étant chrétien. Parce que Paul dit que pour ceux-là qui méritent l'impôt, étant chrétien, je suis obligé de payer l'impôt. En dehors de l'impôt, il y a les gens qui méritent la crainte. C'est que parmi les gens sur la terre, il y a certaines personnes qui méritent la crainte. Et pour ces gens-là, Paul dit, craignez-les. Vous les devez la crainte. Et non seulement la crainte, il y a certaines catégories de gens qui méritent l'honneur. Et Paul dit, pour ceux qui méritent l'honneur, vous les devez l'honneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Avant que je puisse introduire le sujet, je voudrais dire quelque chose dans comment puis-je vaincre. C'est un message du 25 août 63. Paragraphe 35. Febana m'a dit, bon, pendant que nous étudions ceci, le but que je poursuis pour ceci, ce n'est pas seulement de venir ici pour avoir une communion avec vous les gens. Ça, j'aime bien le faire. Febana m'a dit, si j'ai l'occasion de le faire, c'est-à-dire d'entrer en communion avec vous, je viendrai chez vous. Vous serrez la main, causer avec vous, nous asseoir, prendre un repas avec vous et m'asseoir à l'extrémité sous l'ombre d'un arbre, causer
avoir communion pendant un temps. C'est que si nous voulons engager des discussions, causer, communier, tout ça, Fabana me dit que je devrais venir chez vous pour le faire, mais pas ici. Mais quand nous venons ici, c'est que nous venons dans un autre but. Plus qu'une simple communion. Mais lorsque nous venons ici, nous sommes ici pour un but précis. Ceci est la maison de correction. Ceci est le trône. Ceci est le trône de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Mais ici, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner afin de voir là où nous avons des imperfections, des défauts, et comment nous pouvons nous rattraper à partir de là où nous sommes. Jusque là où nous devrions être maintenant. Là où nous sommes. Jusque là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Écoutez maintenant. Les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Quelles sont ces choses? Les imperfections parmi les gens. Les fautes parmi les gens. Les défauts parmi les gens. On ne peut pas se réveiller le matin, prendre n'importe quel sujet, l'amener devant le peuple, alors que ce n'est pas la nourriture spirituelle autant convenable. C'est que les prédicateurs étudient ces choses, ces imperfections, ces défauts au milieu des gens. Prendre la température. Prier Dieu. Seigneur, en rapport avec ça, qu'est-ce que je peux dire à ce peuple comme remède? Lorsqu'on n'apporte pas le remède à une maladie, c'est ce qui fait que nous nous retrouvons toujours dans des mêmes histoires du jour le jour. Pourquoi ça ne change pas? Est-ce qu'il n'y a pas le médicament? Le médicament est là. On ne peut pas prendre la quinine et donner à l'enfant qui fait la diarrhée. L'enfant a la diarrhée. Cherchez les vermifuges, donner à l'enfant, que de donner les antipalidéens. Fabana me dit, les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Et lorsqu'ils voient les gens, leurs imperfections, ils commencent donc à partir de cela.
Fais passer. Frère passer n'est pas seulement les choses de ma vie. Nous allons commencer la prédication sur tes imperfections là. Les sujets William Branham a dit qu'on commence seulement sur tes imperfections là. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu es là, amen. C'est fait, Banam. Et nous commençons la prédication à partir de cela. Notre sujet de ce soir, nous l'avons intitulé comme suit. L'honneur. Ça paraît être un peu bizarre. Ça, c'est quel sujet? L'honneur, c'est quoi? L'honneur. Paul dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. C'est que pour que la crainte vous parvienne, avant de gêner quelqu'un, gênez-vous d'abord vous-même. Tu veux la crainte. Tu veux que les gens te craignent. Mais avant de gêner quelqu'un, gêne-toi d'abord toi-même. Pose-toi la question. Ce que j'ai fait ici, si c'était à moi qu'on l'avait fait, qu'aurais-je dit? La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a des frères et des sœurs dans cette église qui méritent l'honneur. Un frère qui mérite d'être honoré. Un véritable honorable. Je ne dis pas l'honorable de l'assemblée provinciale. Mais chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est honorable. Mérite l'honneur. Mais qui est-ce qu'on doit honorer? L'honneur à qui vous devez l'honneur. Mais l'honneur même c'est quoi? Je demande que Dieu m'aide à aller lentement. Je ne suis pas pressé. Selon les dictionnaires, l'honneur c'est l'estime. Bon, c'est l'estime. Maintenant, la considération. Parce qu'on dit, virgule, la considération. Le renom. Ou éclat qui suivent les talents ou les vertus. L'honneur, c'est l'estime. La considération. Le renom. Ou éclat qui suivent le talent ou les vertus. Moi d'abord en tant que chrétien, je dois protéger mon honneur. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit protéger son honneur. L'honneur ne s'achète pas au marché. L'honneur ne se donne pas à l'université. Chacun est venu sur la terre avec son honneur, quel que soit son rang social. Qu'il ait beaucoup d'argent ou pas, il a son honneur. Et il mérite le respect.
Dès que vous faites tomber votre honneur, vous n'allez pas récupérer l'honneur par terre. Je vous fais seulement réfléchir. J'ai dû passer toute ma jeunesse dans cette église. J'ai vu combien de fois on a livré les gens dans cette église. J'ai vu les gens qu'on a réprimandés ici pour l'escroquerie, à des fois être chassés ou être pardonnés. J'ai vu. De tous ces gens-là, excusez-moi de vous le dire, les zèles qu'ils avaient avant de passer ici, dans les choses de Dieu, et après avoir été pardonné, laissez-moi vous dire, on peut te pardonner ici. Et Dieu aussi peut te pardonner. Et dans ce pardon-là, la seule personne qui a la mer de l'oubli, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Moi je n'ai pas la mer de l'oubli. Aucun prédicateur n'a la mer de l'oubli. Pardon, oui, on t'a pardonné. Mais là, ta réputation en rapport avec ces dossiers-là, ton honneur en rapport avec ces saletés-là, c'est parti. Tu peux pleurer ici. Comme c'est déjà la coutume. Dès que tu pleures, les sœurs vont t'aider. Vous allez pleurer ensemble. Mais 5 ans après, quand on va voir un frère qui vient ici pour se marier, mais c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Frère Manassé. Moi je connais la femme de Frère Manassé. La physionomie de cet enfant ici ne ressemble pas à tous ses enfants. Donc, vous savez, en 2012, Manassé a veillé un enfant avec une femme. C'est cet enfant-là qui vient de croire. Vous comprenez que ça ne se fasse pas. L'honneur est déjà parti. On ne joue pas avec l'honneur. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne joue pas avec l'honneur. Personne ne viendra protéger ton honneur à toi seul. C'est pourquoi Pierre dit, ayez au milieu des païens, pas ici, au milieu des païens, une bonne conduite. Pour que là où il vous calomnie comme si vous étiez de malfaiteurs, que ce païen-là remarque vos bonnes œuvres et glorifie le Seigneur les jours où il les visitera. Pas nous les chrétiens. Que les païens remarquent vos bonnes œuvres. Non, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. On n'en disconvient pas. Tu as la foi. C'est ta foi pour ton Dieu. Maintenant montre-moi la foi. Moi je vais voir les œuvres qui accompagnent la foi que vous pensez avoir. J'ai la foi. Oui, mais sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est ta foi pour ton Dieu. Qu'est-ce que moi je vois? Est-ce que tu peux me mettre ta foi dans ta main pour me faire voir? Que chacun tienne sa foi dans la main. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Elle est où? La foi sans œuvre, elle est morte. Vu la vie d'un chrétien qui a la foi, nous verrons. Ton honneur, si tu le protèges. Il y a les gens qui vivent aujourd'hui, qui sont respectés aujourd'hui, qui sont bien accueillis aujourd'hui ailleurs, à cause de l'honneur de leurs parents déjà décédés.
Mais toi, est-ce qu'on peut recevoir tes enfants après ton départ? Ma soeur, est-ce qu'on peut recevoir tes enfants après ton départ? Tu laisses quel honneur? Protégeons notre honneur. L'honneur ne s'achète pas, mes frères. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je pense dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit que j'ai entendu dire qu'il y a au milieu de vous de l'impudicité telle qu'il n'y en a même pas chez les païens. Une impudicité au point que l'un de vous vit avec la femme de son père. De telle sorte que ne se raconte même pas sur le fait, c'est au point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Voilà. Absent du corps représente l'esprit. Qu'une telle personne, c'est que Paul n'était pas là. Il a écrit une lettre sur base de ce qu'il a entendu. C'est qu'à partir de ce qu'on entend, on peut être inspiré d'une prédication. À partir de ce qu'on voit, on peut être inspiré d'une prédication. L'honneur, c'est l'estime. La considération. J'étais en train de dire quelque chose que je n'ai pas terminé. Et ces gens-là, une fois être livrés entre les mains de Satan ici, ou une fois être pardonnés ici, dès qu'il va revenir, vous le verrez, s'il avait l'habitude de s'asseoir ici, il va fuir, il sera derrière. Il avait l'habitude de louer debout, il va commencer à louer étant assis. Même la santé. Il est difficile de se retrouver comme il était. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent, il est difficile pour les gens qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don de l'esprit, une fois tombés, c'est difficile de se relever. Pardon, oui. Mais oubliez, moi je n'ai pas la mère de l'oubli. C'est ce qui fait que ton honneur est gâché. C'est une tache noire dans ta famille. Et quand ton fils va aller pour se marier, il vient de quelle famille? De la famille de... Toi tu ne sais pas. Laissez-moi vous dire cette famille-là. Dans cette église, cette famille-là, il avait fait ça. Il est de là, non? Il avait fait ça. Il est de là, non? Je prends maintenant ma fille pour donner là-bas. C'est que tu comprends qu'à cause de ton comportement, tu as gâché l'honneur de toute la famille. Parents, protégeons l'honneur de nos familles. Mes sœurs, on peut dire amen. Protégeons l'honneur. Lorsqu'on consacre le mariage ici, on nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Est-ce que vous-même qui vous mariez là, vous avez honoré votre mariage? Moi je me pose des questions. Parce qu'une fois on a vécu un scénario ici dans cette église. Un frère qui s'est marié le dimanche, mardi ou mercredi, le bruit commence à circuler et il a répudié cette femme là. Vous vous rappelez?
Il l'a refusé. Yekumu beng. Il a dit celle-ci non. Kwam ewuto. Il avait l'écriture. Hein? Ufune mufundu wende. Mais une fille née au message, Kajimona baka jumulele kumukenji. grandit à l'écodim, Mukole mukalasi kajalumiu. elle a perdu ses vertus quand et où? Makole ndamo shimije fenyi ni jibakai. Né ici, Mulele muabe. grandi ici, Mukole muabe. mais épousé déshonoré. Kajiba kusele mumane kuhula lumu. C'est parti quand et où et comment? Mbiye jibakai, muabakai, mushindukai. J'ai dit bien né au message. Mulele mumukenji. Parce que moi je ne suis pas né au message. Bwalume mujwa kule uchene mulele Mais Dieu a mumukenji. protégé les dons. Kadi nzambi fumula majihojani. Toi tu es né au message. Kadi wao makulele mumukenji. Grandi à l'écodim. Mukole mukalasi kajalumiu. Mais tes vertus sont parties quand? Makole bamaye jibakai. C'est parti quand? Jibakai jimakole bamaya. Tu quittes la maison, Umuke kumbelu. tu viens ici, Ulo muabe. tu retournes à la maison, Walukile tu kumbelu. pars à l'école, Uyi tu mukalasi. retournes, Walukile. on t'épouse. Bakusela. Non, pasteur, ce n'est pas comme elle m'avait dit. C'est Pasteur. quoi ça? Chene musala muvi mungambile to ambi nganyabi. L'honneur. Lumu. L'honneur. Lumu. Protégeons notre honneur. Tulama ilumu lwetu. Aujourd'hui, tu as du mal à parler à ton mari parce qu'il sort avec d'autres filles. Parce que tu sais que tu risques de parler. Il dit, toi tu parles. Toi, tu sais comment toi je t'avais trouvé. Toi tu parles. Lelu kaji umfo bundu bwa kwambile bayebo bwa kumuhisha bwa chino ju hatukune baka shiba kwabo bwa ju chino bwa wangu mwami nangu na kwamini wewe lelu kaji ungaji umekuyile baka shiba kwabo fumu kupeta mushindu kai. Tu as peur de l'accuser même. Ukaji toni bwa kumuchifuko bwa kumufunda. Pourquoi? Bwa chino L'honneur parti. lumu lumana kuya. L'honneur parti. Lumu lumana kuya. On n'achète pas l'honneur à prix d'argent. Lumu kabatu balusumbani makutato. Une fois l'honneur parti, c'est fini pour toi. Jiba jelujimisha lumu lueba kwa jiki Tu bweba. penses que tu n'as pas d'honneur. Ujua limeshini kweni lumu to. Mais, Kaji. passe seulement ici. Hitanu kumpa leko. Tu ne sais pas comment les choses se passent. Passe seulement un jour ici. Hitanu jugu abritu kumpa leko. Ni umfo bundu mutubu kwa tangana. Même si on te pardonne. Nansha bantu bakufolusa. Mais ce que tu as fait, Jibwa chuju mwenza. nous l'avons entendu. Tukabamana kumfa. Nous l'avons vu. Tujiba chimona. Mais c'est difficile d'oublier à moins que tu sois malade. Mbwalu bukole bwa muntu wetu nyilunga nyilwendu luto haluko abwe homoyi bwa bwa nabo. Écoutons ceci. Dereja ibwalu. Dans l'union invisible Monsanga ujika yumweka. de l'épouse de Christ. Amuka jimusele wa Kristo. Un message du 25 novembre 65. Jisha jituku jajikumi jitanu ngondo wa kasoma kabal. Ngondo jikumi ni umwa chilumu cha makumi 65. asambo mchitanu. Paragraphe 181. Kasaka milongo ka luka makumi ando mukulu ni kamo. Febana m'a dit, Otwana mujwa manu. nous y voici. Ntweto aba. Écoutons. Dereja. L'aigle véritable est ici. Mukangu wa bushwa ujumwa beo. Mes brebis connaissent ma voix. Mikoku yanyi mimanyi jijanyi. Elles ne suivront pas un étranger. Mikoku yanyi kaya kulonde mwenyito. C'est ce que cela a été mis là par prédestination. Chintua chinsambi kabana kuchiteke munda mukujijanjiri jilongolola. À l'intérieur de ces brebis-là. Munda mwa mikoku ayi. Pour que quand moi Dieu je prononce la parole, Bwani hangi mema nzambi ngakula. et connaissent ma voix, Mikoku yanyi shingulule elles jijanyi. ne peuvent pas s'en détourner pour suivre l'étranger. Nikayene bwakunyeme bwakulonde jija mwenyito. Le Dieu qui connaît toutes choses avait déjà mis cela par prédestination en eux. Zambi jumujanjiri kumanya malu wonsu kavana kuteka chintua chimunda mwa bukujijanjiri jilongolo jenda C'est jamalu. que vivre correctement, Bwene kwa mni kwenda lwendu lululama. être honnête, Kuikana muntu amenshi mato. ne pas être escroc, Kuikana muntu jikayuela na mungutu. c'est que Bwene kwa ça ne s'apprend pas. kwenu biyile to. Parce que Dieu a mis ça par prédestination en vous. Zambi ukavu mujanjiri kuteka bintu abimunda mweba. Comme c'est votre vie, Ujibwa ni moyi weba. ça s'opère automatiquement. Sombelwe ba ujujensekela. C'est par prédestination. Ngujijanjiri kulongolola jamalu. Certaines choses pour lesquelles mon Dieu crie ici. Non, ma sœur, arrange ça, arrange ça. Comment est-ce qu'elle va arranger? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui arrange. Ils n'arrangeront jamais. Bijijakri wetu fachile jiji tukujonsu. Panbeto baka shumu shayebi. Longolo la yebi. Niba longolo na mushindu kai hajibwani bintu abi bijumunda mwabu.
Ce qui fait arranger les choses, hein, ce n'est pas quand nous crions ici. Il faut que par prédestination, que Dieu ait mis quelque chose en vous. Parce que tu es la brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça ne demande pas de crier. Parce que le berger ne crie pas avec les brebis. Le berger parle. Si le berger a une relation intime avec les brebis, à un certain moment, le berger ne parle pas. Il regarde seulement le brebis. Le brebis comprend le message. Le berger fixe la brebis. La brebis comprend le message. C'est ce qui fait dans de véritables couples. Au début, c'est la cour. On parle. On parle. Quand on vient à la maison, on commence à se chuchoter. Après un temps, on ne se chuchote pas. Avec mes collègues à la table, tu me regardes seulement comme ça. Moi je la regarde. Elle comprend que l'eau est terminée à la table. C'est ça les couples intimes. Et c'est comme ça que ça doit être avec Christ et son église. Parce que au 7e saut c'était le silence. Mais le silence c'est aussi le langage de Dieu. C'est aussi une façon de Dieu de s'exprimer. Pendant que les autres voient le silence, les brebis, les prédestinés entrent dans le silence et voient clair. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents. Ce que nous sentons, ce n'est pas ce que les autres sentent. Tel que vous êtes assis là, vous n'êtes pas pareil. Ça c'est le troupeau. Dans les troupeaux, des boucs sont là, des porcs sont là, des brebis sont là, des taureaux sont là. Tout le monde est ici. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Qu'est-ce qui fait qu'elles entendent facilement? Cette chose était mise en œuvre par prédestination. C'est que ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de crier. Vous allez crier. Moi j'ai vu une sœur, mon diacre, qui était ici sans mèche. Mais les jours qu'elle devrait aller à Kinshasa, à l'aéroport ici on s'est croisé avec elle. Les mèches jusqu'ici. Elle peut enlever les mèches par hypocrisie pour vous plaire. Mais aussi longtemps qu'à l'intérieur c'est plein, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est ce qui rend des croyantes et des croyants des hypocrites. Des hypocrites. Je fais ceci pour plaire à mon pasteur. Je fais ceci pour plaire à mon diacre. Je vais lui faire là où il dit. Même s'il n'y a pas de récompense. Mais j'aimerais être chrétien même sans récompense. Même s'il n'y a pas la récompense, mes soeurs, restez des chrétiens. Même s'il n'y a pas la récompense.
Oh, mes sœurs, arrangez quand même, non? Arrangez. Ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui observe ces sœurs-là. C'est leurs enfants qu'elles ont. Les jours qu'elle va dire que ma fille, ne faites pas ça. Maman. Maman, même toi, tu m'interdis. Toi, tu me dis de laisser ça. Les autres peuvent me parler de la poudre, mais pas toi. Papa t'a grondé au salon ici pour la poudre. Ne vous en faites pas. Elle trouvera la gastrite pour ses enfants-là un jour. Frère Banam dit, vous avez été prédestiné à être un fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mon frère, quand c'est le temps, je ne regarde pas la montre. Vous allez me faire signe. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes simplement manifesté en ces jours pour son honneur. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Maintenant, vous êtes seulement manifesté en ces jours. Pourquoi? Pour son honneur. C'est que ta manifestation sur la terre, ta venue à ce message, c'est pour l'honneur de Dieu. Honorer Dieu. Mais c'est ce qu'on peut dire Amen. Tu étais la fille de Dieu avant la fondation du monde. Là tu cries, tu dis Amen. Mais qu'est-ce qui nous prouve nous que toi ici tu étais enfant de Dieu avant la fondation du monde? C'est lorsqu'on te voit être manifesté en ces jours pour l'honneur de Dieu. Mais dans l'honneur de Dieu, ce Dieu-là est venu à ce temps de la fin, disant aux femmes, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne vous ressemblez pas au monde. Ce Dieu-là n'a pas dit ajoutez quelque chose dans vos cheveux. Mais les cheveux que vous avez là, tournez-les comme vous voulez. Arrangez vos cheveux. C'est écrit en français. Ce n'est pas ajouté. Arrange ta chemise. Ça ne veut pas dire que prends une partie de ma chemise, ajoutez sur ta chemise. J'ai les cheveux, mais je tresse comme ça, non pas comme ça. Je tresse comme ça, mais pas comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire, Banam? Ok. Comme il y a trop de questions sur la chevelure, hein? Maintenant je vous autorise. Arrangez vos cheveux comme vous voulez. Mais ne ressemblez pas au monde. C'est que quand tu es en train d'arranger, jette un coup d'œil dans le monde. Jette un coup d'œil dans le monde. Parce que Pierre a dit, ayez au milieu des païens de bonne conduite. Tu sais pourquoi cette sœur-là ne vient pas au message? Ta voisine là. Elle viendra chercher quoi? Elle viendra chercher quoi de différent? Toi tu es vide, elle suivra quoi?
Vous critiquez ensemble avec ces voisines-là. Quand vous partez acheter le maïs, vous volez ensemble. Elle viendra comment? Elle te suivra comment? L'honneur. L'humour. L'honneur. L'humour. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un langage approprié pour les hommes d'affaires et un langage approprié pour les hommes d'affaires chrétiens? Kutuku chakwiji cha ben kantu kubyanza bahabulo bapa ni chakwiji chikwabu cha ben makuta ba mumukenshani ai ben Kristo ai. Pourquoi les hommes d'affaires chrétiens ne sont pas honnêtes? Bwachinyi bangenda mushinga ba mumukenshi ai ben Kristo ka ben meshi batoka. Non, frère patient, comprenez ça, c'est les affaires, hein? Frère patient, ça veut dire quoi? En affaire ya l'art. Mwene kwa mamunyi. Comme c'est les affaires de l'art, je peux parler comme je veux. Je peux mentir comme je veux. Au nom des affaires de l'art. Mais nous avons enterré notre précieux frère Chimka, non? Un homme modèle au milieu de nous. On a mis combien de costumes Mondiak quand il est parti? Mondiak, combien de paires de souliers? Ça, ce sont des affaires de l'art. Tu penses qu'on va t'entrer avec l'argent? Pas d'honnêteté. Pas d'honnêteté dans les affaires. Zéro. À cause de la confiance qu'on t'a donnée, les gens ont la gastrite aujourd'hui. L'autre a déjà la tension. L'autre, la tension s'est accompagnée de sucre, de diabète et autres. Pourquoi? On t'a fait confiance. Croyez votre frère sur parole, non? Puis parole tout croire. Quelle est la parole à laquelle on va te croire? Nous avons aujourd'hui des gastrites qu'on continue à te croire. Croyez votre parole sur parole. La parole écrite, c'est une chose. Mais une vie vécue en est une autre. Qui tombe dans des choses écrites. Vivons les écritures. Mettons les écritures en pratique. On a beaucoup enseigné cette église. On est devenus des enseignants. On est devenus des enseignants. Tout le monde est enseignant ici. Qu'un prédicateur essaie un peu de déraper. Ah non, ici il ne devrait pas dire ça, il fallait dire ça. Mais ce que je prêche ici, c'est ce que j'ai vu. C'est ça le problème. Prêcher, ce n'est pas ça un problème. Mais ce qui est écrit ici, est-ce que c'est ce que j'ai vu? Combien de paroles avons-nous déjà emmagasinées? Si tout dépendait de moi, on pouvait venir comme ça. On ne prêche pas. Nous prenons une prédication de notre pasteur Manassé sur les empreintes. On me dépose ici. Il a prêché ça au mois de janvier. On se pose la question maintenant, banc par banc. Quelles sont les empreintes que toi tu as laissées, les bonnes, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, mars? Ça ne sert à rien de magasiner de prédication, qu'on tourne comme ça, qu'on prêche comme ça. C'est bien bon, mais la vie de ceux qui sortent de ces prédications, elle est où? Frère Banam m'a dit, l'épée c'est bon. Moi, il aime bien un peu. Mais la main qui manipule l'épée aussi,
kaji chansa chidi chukwata mujumu ni mwelao a une importance capitale. chiji kabili ni mushinga muvula. Parole, 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 c'est bien. Wikana ni ji mbimbi. Mais qui la manipule? Kaji ngani uju kwata mujumu ni ji yaji kicha mushinga. Elle est manipulée par qui? Ngani uju kwata naji mujumu. As-tu reçu le mandat? Ujumu heta. Le mandat. Ujumu heta bukenja. De la manipuler. Bukenji bwa kwata mujumu ni ji yaji. Mais pourquoi il n'a pas d'effet? Kaji bwa chini ji yaka jene ni bwenseji. L'honneur. Lumu. L'honneur. Lumu. Ton honneur à toi, papa. Lumu lebe papa. Ton honneur à toi, fils. Lumu lebe mwana yoba luma. Là où tu es à l'école, tu représentes ta famille. Mukala samu uju yamu uju leje ji kujeba jishima. Dès que tu fais une erreur, Nasha jo silem. dès que tu fais une Jiba ji erreur, wanza chilem. tu as gâché d'abord l'honneur de ta famille. Wa kunyanga lumu lwa ji kujeba jambeji. On pose la question. Il prie où? Chez les branamistes, à la SNL, Saint-Étienne Tabernacle. L'honneur, t'as acheté? Bakwele lukongu ba ubani utusamdu henyi mumu kenji wa baranama mutabana kwa sentete lumu lwa sentete luhuka. Son père travaille où? Tato ndu tukwa tumuju muhenyi. Il est assistant. Tato nga assistant. Il enseigne où? Mukal mu chilongo Oh, à jikai. l'IPECAN. Mu IPECAN. Ah, c'est comme ça aussi avec les enseignants de l'IPECAN. Ki mu jibalo Regardez mu les enfants. IPECAN bajana mu bana babo. L'honneur de l'IPECAN, t'as acheté aussi. Lumu lwa IPECAN luhuka. C'est à toi de protéger ton honneur. Wa kujini chabo kula malumu lweba. Est-ce qu'on peut dire amen? Twela yamen. Nous y allons lentement et sûrement. Tuyaya biteketa kajaba tushibwa. Vous êtes seulement manifestant en ce jour pour son honneur et sa gloire. We ujumule shibwa hatoka lelwe ubwa lumu lwende nebutumbe bwende. Écoutez, Delisha. comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole et vous en tenir à chaque parole de Dieu? Mushindu kai ujumu wakwenze bwa lwebu koyutu jija nzambi mushinga ni ushale mulamate kujija nzambi Jones. Vous êtes une partie de cette parole par prédestination. Wewe kujija njile kujilongolola wuri chitufa chaji yeji. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est Dieu et la parole. Nzambi ni ji. Vous le croyez? Nujunite bushibwa nzambi nji Alors, nunite bushibwa lwebu. il a toujours été la parole. Nzambi utano ji. Écoutez ceci. Delisha ibole. L'invasion des États-Unis. Jubuchikila jamatunga masanga Amerika. Mais avant de lire ça, Kumpala mukubaleji. je voudrais lire dans Akirionou, Jumujinga kubala muchiki ni kujanganya mukwa bukutwaya. paragraphe 4. Kasaka milonki nayi. 6 juin 60. Jisha jituko di samombu ngondo washo kabala nshipo jimu chama Je ngya prends juste samombu. au milieu là. Jimbala mukachamu. Écoutez, Telejai. Boudi Robinson qui avait une fois dit, Butu Robinson jukwa bulitu kufumamba ni. Seigneur, Mukale. si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, Woku yimumpa nyumu wachishili. à ton retour, Jiba juwa lukila. tu trouveras un tas d'os gisant ici même dans ce champ. Nu sanga na mushiki wa mifuba yanyu mubujimiem. Ce n'est pas ça mon problème. Kinchilombo chanyito. C'est alors qu'il l'avait reçu. Mpaka mbaina ankwa mkwaji hanga jikai kiye kufete nyumu wachishila. Écoutez là mon problème. Telejai mwabuli chilombo chanyu. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Jiba juju mishila malu ni nzambi. Dieu sera sérieux avec vous. Jiba jinzambi juju mishila bebe malu neba. Est-ce qu'on peut dire amen? Twela yamen. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Jiba juju mishila malu ni nzambi. Dieu sera sérieux avec vous. Jiba jinzambi juju kwenzele bebe malu mumushindu wa Mais mbwi. quand vous prenez des décisions comme vous voulez, Kadi jiba juju wangata mahanga jika muju ne musu. vous attendez à rien chez Dieu. Kushaji mwingile chintu cha kujinzambi to. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Tujue mishila imalu. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Tujue mishila imalu. Comment un chrétien ne peut pas tenir parole? Mushindu kayo jumwene Kristo kayimwa kukumba shijijende. Tu dis une chose, Wamba chintu lelu. quand tu parles, je sens que vraiment ça c'est la vérité. Haju wakulu nguvu ni mujua mbulelele. Bon, si tu n'as rien, dis que je n'ai rien. Haju kwinikanto ama ni chene nachito. Pourquoi tromper? Pinye jushimu bwachinyi. Tu me mets dans quel état? Haju unshimabu. Ujuntege mungika julukai. Que j'espère que demain tu vas honorer ce que tu as dit. Ntekemene bwana malaba nukuba shidu mwambachi. Nous nous plaignons aujourd'hui des gastrites et des tensions. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout ça. Ici nous-mêmes. Hatukaji lelo À tujile cause de chefu. notre façon de traiter nos frères. Hatukaji lelo tujile chefu. Tujile lwendu lwa mashi.
Bien soit bin toi tu vas dire que Belenabi, Mumushindu et toi, Coinzerban et Betumalo. Croyez votre frère sur parole. C'est sûr que les paroles. Je vais croire quoi? Ita Parce qu'il n'est pas Bouchemane honnête. Haki, Jika Jinu Mokuitaba, Yay Ujambo and Mitaba, Ken Meshimatok. Je vais croire quoi? Jingitabachin. On va commencer à se fermer des portes les uns les autres à cause d'une seule personne. Ni tubangu kuimina na bintu, anu boalu muntu kampanda ou fumwesi bibi. Vous arrivez chez le frère comme ça? Figo mwane wabulum. Effectivement, il a les moyens. Yamu ikarani Je makuta. vais vous donner $50. Boyo kuba $50. Maintenant, tu commences à relater la situation, tu termines. Umulondele boalu webushikisha. Celui-ci peut être la 40e personne. Ah, mais bakaba shima ben. Et où tu vois qu'on a bougné. Bon, mon frère. Mohamed. Bon, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas moyen. Ujumulu muchukondu chibi. Alors que l'argent était là. Hajibu wana mukwanda munaufu ni makuta. Croyez votre frère sur parole. Sur quelle parole? Ita bushumwane no hamei, mei kai. La parole écrite? Jiji funda. Ah. Une vie vécue. Lwendo. Sombelu. C'est que tu mets en pratique. Pas parce que c'est qui est écrit. Bitu wens kimi jiba funde bito. C'est qui est écrit. Biba fund. Allez sur YouTube dans notre chaîne. Ndai mu YouTube mu chibanza chetu. Il y a des sujets qui s'entremêlent les uns Ujibiena sur les autres. boalu byamba tangana. Tu peux lire et fatiguer. Ujumwa kubala uchoka. Mais la vie, Kajin sombelu. sortir de ces sujets-là, elle est où? Sombelu ju hatuka mu chene boalu ujiheng. L'honneur. Lumu. On ne ramasse pas l'honneur par terre. Lumu kabatu balu angula hanshito. Quand tu as perdu ton honneur, c'est fini. Paka mujimishe lumu lweba kweba ngushika. Ujimo kuchukole sham, ujibi fonso, wele tuzako, kimbo aluto. Fa ujani we ubita nukumpala. Utan ngani. Tu peux te fortifier, tu t'enfiles bien, tu portes la veste, mais quand tu te tiens seulement devant, on te regarde, on dit, qui est celui-là? Parce que disons-nous la vérité. Si je vous ai escroqué au milieu de vous là, et que je me tiens maintenant du haut de la chair ici, je serai une pierre d'achoppement. Qui va croire ce que j'ai dit? Je serai une pierre d'achoppement. L'invasion des États-Unis. Je m'arrête par là. On continue demain. 9 mai 54, paragraphe 27. Jisha jituku jachitema ngondo mwitano chidumu cha makumi 54 atanu chinayo paragraphe 27. kasaka milonka makumi abijinumando mutegeta. Febana me dit, votre parole, Jijeb, c'est ce que vous êtes. Jijeba kichuji. Est-ce qu'on peut dire amen? Tuela yamen. Est-ce qu'on peut dire amen? Tuela yamen. Votre parole, Jijeba jiju hatula. C'est ce que vous êtes. Kibumuntu bwebe. C'est que si vous sortez les mensonges, c'est-à-dire serre mensonge. Serre mwele kwamba ni serre mwena mafi. Serre jinjende mafi. Bolo si biji bibatuka jije bachi kichuji. Bigabi ni nkabwabo muni serre kabwabo. Jishima serre jishima. Kwela na mungu tu serre nkutu. C'est ça. Votre parole c'est ce que vous êtes. Bigabi frère ou c'est un impidique. Pigana frère ou ngenda masanje. C'est que son nom c'est l'impidique. Jina jenda masanje. Tu es là derrière les petites filles d'autrui. Jiba Johnson Jandulonde Michikankund. Tu déshonores, tu déshonores. Tu te glorifies. Ne vous en faites pas. Kutachito. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Tu ne vas pas moissonner après la mort. Tu vas moissonner ici. Où est le fruit de ce que tu avais semé? Sentir comment c'est succulent. Avant de partir. Tu vas te marier, ne t'en fais pas. Tu auras des filles. Comme tu avais semé ce que tu avais semé là. On va les engrosser chez toi à la maison. Tu vas sentir comme celui-là avait aussi senti. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes.
bijukuna kibiuju noa. Tu sèmes l'impudicité, tu récoltes l'impudicité. Ujukuna masanji no masanji. Ici nous crions gloire au Seigneur. Alléluia. Dès que nous sortons ici, un impudicité que tout fait, il est partout dans des bars ici. Pendant que nous parlons ici, aujourd'hui depuis le matin, qui connaît ce que qui a fait? Nous y arriverons pendant le temps qu'on m'a donné. Si Dieu pouvait m'inspirer, me révéler ce que cette sœur a fait avant de venir ici, et si je pouvais le dire ici, demain elle pourra le faire encore. Si Dieu pouvait me révéler ce que ce frère a fait depuis hier jusqu'à ce soir, et que je le révèle du haut de cette chair, demain pourra-t-il retourner encore? Tu sais pourquoi tu as peur quand quelqu'un entre dans l'esprit? Seigneur, elle peut me citer. Je comprends pourquoi toi tu ne veux pas que cette personne parle. Ne vous en faites pas. Parlez de Dieu. Quelqu'un va parler ici. Ne vous en faites pas. Quelqu'un va parler ici. Qu'on avance seulement. Nous on voit. Tu sentiras bien. On va te citer, on relate tous les faits. Demain, tu vas encore retourner. Trop c'est trop. Nous voulons que Dieu soit au milieu de nous. Toi tu es là un pompier. Votre parole c'est ce que vous êtes. C'est ce qui vous lie. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Ce qui vous lie, c'est votre parole. Si on ne peut pas vous croire sur parole, alors je ne peux pas avoir confiance en vous. Mais si je peux vous croire sur parole pour quelque chose, alors ça, c'est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est quelqu'un qu'on croit sur parole. Mais tu sais combien de paroles que tu as déjà proférées? Ils ne se sont jamais accomplis jusqu'à ce soir. Et tu es un homme d'honneur? Et tu es une femme d'honneur? Nous allons nous lever. Chacun va réfléchir comme il a entendu. Chacun va prier comme il l'entend. Mais nous devons avoir l'honneur. Nous devons protéger notre honneur. Étant chrétien, étant chrétienne, protégeons notre honneur. Gardons notre honneur. Soyons des véritables honorables. Pas des honorables de nom. Honorables en parole. Honorable en action. Honorable dans des actes. Honorable dans tout ce qu'il fait. Un chrétien c'est un gentleman. C'est quelqu'un qu'on fait confiance. On a du mal à vous faire confiance, mon frère. On a du mal à vous faire confiance, ma soeur. La confiance se mérite. La confiance se mérite.